Allez, on termine avec de la littérature et cet ouvrage qui fera date. Après Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, voici cette production majeure. L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations? L'initiative revient au professeur émérite Aimé Charles Nicolas, un projet qui fait suite à 2 colloques organisés en Martinique et en Guadeloupe. Lise Dolmar et Christian Danquin sont allés à sa rencontre. Reportage. Octobre 2016, Memorial Act. Un colloque qui interpelle. L'esclavage, quel impact psychologique sur les populations? Le début d'une réflexion concertée, un travail de fond qui touche à notre région, mais pas seulement. Parallèlement, d'autres pays de la Caraïbe ainsi qu'aux États-Unis ouvrent la boîte de Pandore. L'impact psychologique de ce lourd passé exhumé. Car depuis les productions de Frantz Fanon, aucun chercheur n'avait poussé la réflexion aussi loin. À l'arrivée, cet ouvrage, l'esclavage et l'impact psychologique qui s'inscrit dans les mémoires. Ainsi, ces recherches démontrent l'existence de traces de ce traumatisme sur l'ADN de génération en génération. La transmission intergénérationnelle, de génération en génération, d'un traumatisme psychologique, et en l'occurrence du traumatisme des humiliations de l'esclavage, des vexations, de la honte de l'esclavage, ce traumatisme-là, qui est violent, est transmis, est transmissible en tout cas, sur l'ADN, inscrit sur l'ADN de génération en génération. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la bonne nouvelle, c'est que cette marque sur l'ADN peut disparaître si justement on fait ce travail intellectuel sur soi-même et si aussi nous participons à un travail collectif et aussi avec les descendants d'esclavagistes. Une démarche clinique à visée thérapeutique pour une libération définitive des êtres, tant au niveau des oppressés que des oppresseurs.